Bonjour, un nouvel épisode d'Eurocomics est diffusé, est en ligne et aujourd'hui, nous parlons de l'album illustré de Blake et Mortimer, illustré par Laurent Durieux, écrit par James Sutz et son épouse Sonia Chilito. Et dans cet album, la double exposition, Blake et Mortimer subissent pour la première fois lors de l'exposition universelle de 1964 à New York, une fantastique miniaturisation. Nous Exact. avons l'honneur d'accueillir l'un de ces auteurs, Laurent Durieux, au style unique et immédiatement reconnaissable. Comment allez-vous, Laurent? C'est un Mais ça va plaisir bien. Oui, je vais très bien aussi. C'est un plaisir de vous recevoir sur Eurocomics. Et maintenant, Laurent Durieux, il va parler de la musique brésilienne, n'est-ce pas? Oui, 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 moi je suis un grand fan de la musique brésilienne. Je suis un collectionneur de disques de bossa nova. Je connais quasi tous les chanteurs brésiliens parce que c'est une passion depuis mon frère et moi jumeaux, on écoute de la bossa nova depuis qu'on a 13 ans. On a découvert la bossa nova avec Stan Getz, João Gilberto. Et puis depuis, on collectionne tous les grands chanteurs et grandes chanteuses. Je pourrais passer une heure à tous les mentionner. Marcos Valle, on l'a vu 3 fois en Belgique, je crois, une fois en Allemagne. Euh, Évidemment, Antonio Carlos Jobim, qui est notre dieu, qui est pour moi le dieu absolu avec João Gilberto, c'est la base. Mais et puis tous les groupes vocaux, en fait, tous les groupes Tamba Trio, Edu Lobo, bien sûr Astro Gilberto et sa fille, Elis Regina, que j'adore, Arturo Verocai, euh, aussi grand fan d'Arturo Verocai, un grand, grand monsieur, bien sûr. Et vous savez que c'est rigolo, mais il y a un très grand monsieur de la musique brésilienne qui s'appelait, alors comment il s'appelait? João Donato. João João Donato. Donato, sa fille, elle est policière à Bruxelles. Elle vit à Bruxelles et elle est policière ici à Bruxelles, la fille de João Donato. C'est incroyable. Parce que João Donato, c'est aussi pour moi une idole. Il est venu, il a apporté un côté un peu Amérique du Sud, un peu cubain à la musique brésilienne, dans sa rythmique, etc. Donc, c'est vraiment un grand monsieur. Et, euh, et bien sûr, on en parlait tout à l'heure, dans les noms très récents, j'adore Edgy Mota, euh, qui est un de mes chanteurs et musiciens préférés, qui est un grand amateur de Maurice Tillieux. Il adore Maurice Tillieux. Bien sûr, il aime les Leclerc, mais je crois que son auteur préféré, c'est Maurice Tillieux. Euh, Oui, de il Gilles avait, Jourdain. et de Gilles Jourdan. Voilà. Et de Gilles Jourdan. Et je crois que sa compagne, sa femme, elle s'appelait Edna. Elle a fait des couvertures pour Edgy et qui sont très inspirées de la ligne claire. Et donc voilà. Donc, non, non, on a besoin. Je pense qu'un jour ou l'autre, je viendrai avec mon frère pour venir écouter tous ces artistes merveilleux. Enfin, parce qu'il y en a encore plein. Javan, j'adore Javan, bien sûr. Avant! Évidemment, bien sûr, j'ai tous les albums de Javan. J'en oubliais que c'est honteux, mais il y en a tellement. Vous avez une culture tellement extraordinaire de musiciens euh, et de très très bons guitaristes. Ce que j'aime dans la musique brésilienne, c'est qu'on sent très fort l'inspiration du jazz. C'est-à-dire que ce n'est pas quand on voit un guitariste brésilien, c'est du picking. Il joue comme un jazzman. C'est pas des accords où on gratte quoi. C'est pas comme ça. C'est le son est toujours très clair, très pur. Euh, je n'ai jamais ressenti une sensation pareille que devant comme les musiciens brésiliens. À Paris, en France, je crois qu'il y a un artiste brésilien qui est extraordinaire, que j'adore, qui s'appelle Marcio Faraco. Il est incroyable. C'est un vrai Brésilien. Il est très proche de Gilberto, très Ouais. proche dans la voix, très douce. Et c'est un guitariste extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Ça, il faut vraiment écouter parce que c'est très beau. Mais je crois qu'il vit en Europe ou en France, à Bordeaux, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est un vrai Brésilien, quoi. Hein. Euh, et même la musique, je dirais même la musique américaine influencée par le Brésil,
J'adore. Par exemple, je suis un grand fan Frank d'un groupe qui Sinatra. s'appelle Frank Sinatra. Frank Sinatra, oui, bien sûr. Girl from Mais Ipanema. évidemment, ça c'est les reprises, mais je dirais même plus récent, un musicien qui s'appelle Pat Metheny Group. Pat Euh, Metheny Group. voilà, ils ont fait deux disques qui se sont suivis dans les années 80, qui étaient fort inspirés de la musique brésilienne. Ils avaient évidemment des musiciens argentins, peut-être brésiliens, je ne sais pas. Mais même là, ça faisait la différence pour moi. Je me suis dit, ah, c'est mes albums, ou même James Taylor, qui est un très bon musicien, guitariste, qui Et un il jour a a fait un, chanté Only a Dream in Rio. exactement, Only Dream in Rio. Je suis fan, donc j'ai toujours été fan de James Taylor, mais chaque fois qu'il y a une influence brésilienne, je trouve que c'est toujours mieux. Il y a quelque chose de magique chez vous. Vous êtes un grand peuple de grands musiciens, que je suis. Merci. Eh oui, non, mais voilà, c'est. Et moi, j'ai bien connu Toots Thielemans, qui était un très grand jazzman belge. Et il a fait deux albums, Brazil Project 1, Brazil Project 2, avec que des musiciens brésiliens. Et j'ai oublié Ivan Lins, bien entendu. Ivan Lins, qui est Ah, aussi Ivan l'idole, Lins. évidemment. Qui a Évidemment. joué avec George Benson. Et George Benson, mais qui est une grande influence pour beaucoup de musiciens américains. Et un jour, je vais donc chez Toots Thielemans, qui a fait un album avec Elis Regina, hein, dans les années en 68 ou 69. Et on le reçoit, bon, il parle gentiment, etc. Et à un moment donné, il comprend qu'on est fan de ces albums brésiliens. Et il fait à sa femme, il dit, ah, mais vous aimez mes albums brésiliens? Mais alors, vous êtes ici chez vous? Il s'est relaxé quand il a su qu'on aimait la musique brésilienne. Il a dit, mais vous êtes des amis, en fait. C'était très marrant. Et en fait, ce que j'aime dans la musique brésilienne, et c'est tout ce qu'il le disait, mais je trouve que c'est vraiment magnifique, c'est entre le sourire et la larme. On est entre le sourire et la larme. C'est Eh oui, c'est toujours, ça. Au il y milieu. a toujours de la saudade. Il y a quelque chose qui est, voilà, Saudade. C'est un mot qui saudade. n'existe pas en français. Oui, Non, moi, je pense qu'elle n'existe pas non, dans d'autres langues. non. Saudade, pour moi, c'est entre le sourire et la larme. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, je suis impatient un jour de En venir voir français, un bon on va concert. dire je, tu me manques. Oui, c'est ça. Tu me manques. Ouais, Tu c'est me ça. manques. On Au pourrait dire Brésil, mélancolique. tenho saudade de você. Voilà, voilà. Il faudrait que j'apprenne le brésilien. C'est une tellement belle langue. Parce que je trouve que le portugais, je sais que c'est le portugais, mais je trouve que j'entends la différence entre du Non, portugais non, et du c'est Portugal complètement de différent. Brésil. C'est C'est très complètement différent. différent. C'est comme Oui, le oui, français du Canada, le français parlé en France. C'est complètement dit. La oui, oui. culture, elle est complètement différente. Mais Oui, oui, je sais bien. on aime le portugais, mais c'est complètement différent. Mais j'ai trouvé, regarde, j'ai baissé ma main dans mon bureau ici. J'ai baissé ma main, regarde ce que j'ai trouvé. Brésilien. Antônio Carlos Jobim, Gil, João Gilberto Vanderlei, Ouais. Encore un très grand, j'ai oublié de parler de lui, évidemment. Milton Nascimento. Bah, bien sûr. Là, regarde, là, on est dans le beaucoup plus obscur. Obscur aussi ici. C'est pour te Avez-vous dire. quelque chose de Tim Maia? Oui, non, Tim Maya, j'en ai pas. C'est l'oncle d'Ed Mota. Oui, exactement. Oh, Antônio Jobim. Et ça, c'est juste dans mon bureau, hein. C'est pas chez moi. Oh, C'est pour donc, dire que, donc, vous avez voilà, une collection plus grande, plus vaste. j'ai une collection incroyable de musique brésilienne, enfin de musique tout court, mais surtout de musique brésilienne. Et tu sais, moi, je reçois pas mal d'offres de gens qui veulent travailler avec moi pour la musique. Et en fait, je suis tellement difficile en musique parce que la musique brésilienne, elle met le niveau très très haut. Et donc, je dis toujours, je dis non, je suis débordé, je leur dis pas que c'est nul, mais en fait, c'est ce que je pense. Si un jour un bon musicien brésilien voulait travailler avec moi, je pourrais pas refuser. Je travaille qu'avec des gens que j'adore. C'est ma politique. Je travaille. L'argent n'est pas un moteur. Pour moi, c'est comment dire, la qualité musicale qui compte.
Tu vois, ça, c'est une de mes grandes idoles ici. Euh, c'est un musicien franco-égyptien, Khalil Shahin, et c'est aussi un très grand guitariste. Et C'est votre couverture. ouais, j'ai fait la couverture, j'ai eu la joie. Ça fait 30 ans que j'aime son travail, depuis que j'ai 20 ans. Et un jour, il m'a contacté, il m'a dit, Laurent, est-ce que tu veux travailler pour moi? Donc ça, c'était merveilleux. Voilà. Donc, je veux bien faire travailler pour des gens que j'aime. Et c'est pas une question, parce que dans la musique, tu sais, dans la musique, il n'y a pas tellement d'argent. Donc, la seule condition, c'est que la musique soit très bonne. À mes yeux, ce que c'est que de la bonne musique, avec une complexité d'accords, avec un jeu très clair, avec une mélodie incroyable, avec des skills. Oui, et tu vois, on a tout à l'heure commencé à parler de musique brésilienne, et effectivement, Nara Leão, je ne sais pas comment on dit, Nara Leão, Nada, Leão. Nara Leão, fait partie aussi des toutes premières chanteuses. Elles ont fait des disques très très tôt dans la bossa nova. Et donc, on est Elle a très chanté avec Chico Buarque. ouais. Et on a oublié de parler de Miúcha, qui est Miúcha, la... mais je crois que j'avais mentionné. Je crois que dans la première partie, j'avais dit le bon nom. Je crois que c'est sa sœur, c'est Miúcha, et que j'adore aussi. Voilà, c'est D'accord. vraiment. Oui, oui, c'est une grande passion chez moi de la musique brésilienne. Euh, je connais pas mal. D'ailleurs, je m'entoure. Tous mes amis aiment la musique brésilienne. Je m'entoure que d'amis qui aiment la bonne musique, le jazz, bien sûr, la soul, mais aussi la bossa nova. C'est important. Euh, Et donc finalement, comme ça, quand on se voit, on écoute de la musique ensemble et on découvre des choses. Toujours, il y a encore tellement de choses à découvrir parce qu'il y a énormément de très bons musiciens brésiliens, énormément. D'accord. Et Et avez-vous des disques de Ed Mota? ah bien sûr, oui. Ah oui, je crois que j'ai tous ces disques. J'ai tous ces disques, mais ils ne sont pas ici à l'atelier, ils sont au bureau, ils sont à la maison. Mais j'ai tous ces disques. J'ai même acheté son album. Qu'il a sorti il y a quelques années, il y a 5-6 ans, qui s'appelait AOR, que j'adore, il rendait hommage à la musique américaine qu'il adore, Steely Dan, etc. Et donc, oui, je l'ai même en vinyle. Je suis vraiment Ed Mota, je le suis. J'aime tout ce qu'il fait. Je trouve il paraît que c'est une grande star au Brésil aussi. Je crois qu'il est très aimé au Brésil. Merci beaucoup. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la BD, on a parlé de la musique brésilienne, on a parlé d'Ed Mota, qui est un admirateur de Tilieu et de Tif étendu. Exactement. Oui, oui. D'accord. Et j'espère qu'il aimera mon livre. Oui, d'accord. Publié chez Asa au Portugal. A Exactement. dupla exposição. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. On rappelle que ce monsieur-là, il est très connu dans le monde de l'illustration. Et ce monsieur-là est un amateur de la musique, elle est un passionné de la musique brésilienne. Merci beaucoup, merci Laurent, de nous accorder cette superbe et incroyable interview pour le Brésil et pour Merci Eurocomics. beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, Au revoir. Au revoir. au Ciao. revoir.